final. Tu m'entends pas? Y'a pas de décalage, c'est bon. Ah ouais? C'est final. Bizarre. Moi je t'entends plus. Tu me dis. Tu m'entends. Ouais, mais genre décalé toujours ou... Ou bien. Ah ouais, nickel. Attends, je vais essayer de couper moi et revenir. Je sais pas si tu m'entends là, mais je réintègre juste le mythe. Je sais pas si tu m'entends. Ouais, tu m'entends pas. C'est final. Ouais, juste un petit décalage, les gars. C'est pour ça que... On lance pas. On s'entend un petit peu en décalé. Donc je règle juste ça, et c'est bon. Là, c'est juste qu'on règle un décalage. C'est final. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, mais on est un petit peu en décalé avec Rob là. Donc on essaie de trouver la solution en même temps. Mais genre quand je dis bonjour, il entend le décalé et vice versa, donc c'est relou. Mais ça va peut-être s'améliorer en... Live, espérons. Ouais, je t'entends, mais décalage, enfin, décalage, non, mais ça dépend si tu... 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai oublié le 4. Voilà. T'as oublié le 4, hein. Mais il y a un petit décalage ou Ah, c'est y a un bon? décalage de fou. Ouais, relou. Bah, bizarre. Bizarre. Bon, en espérant que ça se réduise avec le time. Est-ce que vous allez bien dans le chat déjà? Et désolé pour l'intro qui a duré, on essayait de régler le souci avant de lancer. Mais bon, tant pis, on a lancé comme ça. Et voilà.
Ou si vous avez passé une bonne, une bonne matinée et une bonne soirée d'hier. Moi, je vais regarder voir ce que ça donne mon petit match. Je sais pas si ça a Quoi commencé. Ce que j'ai mis hier. Hier, Shevchenko. Je sais pas si ça a commencé. Je pense pas. C'était pour 12h30. va. je crois. Pas de Soussaï alors. J'ai hésité à mettre. Enfin, on va en reparler tout à l'heure, mais. Ouais, non. Ah, oula, 14h30. Ah oui, ils ont décalé de fou à Astana. Ils ont décalé. Astana, j'ai l'impression à chaque fois c'est la chaise qui monte les escaliers là. Ah, Montesquieu Astana. Oh oui, pas mal. C'est vrai. Ça me fait penser à ça aussi. On se met un petit jingle actu, je crois que je l'ai retrouvé. Allez, chercher. c'est parti. Il n'y a plus de décalage. Hein. Je pense qu'on est pas trop mal. Je vous mets juste les réseaux. Le temps qu'on mette la petite actu. Voilà, si vous voulez vous abonner à Osigno qui l'a fait moi de mon côté. J'étais ému. Je sais pas si t'as envoyé une petite invite Osigno. Je ne crois pas, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouh, il a boycott. C'est Il pas a beau. Ouais, il a fait son choix. Il a fait son choix. Les premiers choix de l'actu, c'est Kwon. C'est dans le titre aussi. Qui fait partie d'un micmac par rapport à son pays, etc. Tu veux en parler? Vas-y, si tu veux commencer. En gros, Kwon, le coréen, Que vous devez connaître. est obligé de faire un service militaire de 18 mois. La seule condition Pour qu'il ne le fasse pas, parce que c'est obligatoire en Corée. la seule obligation, enfin, la seule chose qui pouvait le dispenser de ce service militaire, c'était de remporter les Jeux asiatiques auxquels il a participé il y a quelques jours. Malheureusement, il s'est incliné dans un match face à un asiatique. Il a eu une surréaction parce qu'il a pété sa raquette. Je sais pas si vous avez vu l'image tourner. C'est rare de la part de Kwon. Mais c'est pas forcément parce qu'il a perdu les Jeux asiatiques. Enfin, sûrement que si. Mais c'est surtout parce qu'il va être obligé de faire 18 mois de service militaire à cause de cette défaite. Et donc, c'est assez violent parce que 18 mois sans faire de tennis, bah, C'est scandaleux. c'est scandaleux, mais c'est les règles de son pays, quoi. Donc, c'est dur de prendre parti, mais oui, c'est horrible pour lui, quoi. Ils sont moi, obligés je de faire trouve ça. Moi, je trouve ça scandaleux ce service militaire imposé. C'est vieux jeu, quoi. C'est l'arrière-temps. Ah non, mais attends, à un moment donné, faut évoluer quoi. Là, c'est un truc de dingue pour un joueur comme ça, sur une défaite. Enfin, gagner le match, ça aurait tout changé. Là, sur la défaite, je pense qu'ils s'en foutaient du match, entre guillemets. À côté de ça, là, tu dis que tu as 18 mois de service militaire où le tennis, tu le mets clairement de côté. Bah, ta carrière peut-être aussi. Et un truc imposé comme ça, c'est tout ce que je déteste. Ouais. Et il aurait dû faire, il devait gagner le tournoi, hein, donc de toute façon c'était pas fait d'avance hein, pour le frérot Kwon, mais ouais. Ouais, mais bon, c'était. Enfin, pour moi, je suis sûr à 100% que c'est à cause de ça qu'il a pété un plomb à la fin, et ce qui est logique. Ah hein. oui, ah bah évidemment, oui c'est pas une défaite aux Jeux asiatiques, je pense qu'ils ont rendu si fou que ça. Mais ouais. Mais c'est quand même dingue alors je sais pas s'il y a encore le débat, je pense que c'est un peu oublié en France, même s'il y a certains candidats qui sont toujours pour ce service militaire. Ouais. Moi je comprends pas ce délire d'imposer des choses à des gens qui peut-être n'ont pas envie ou que ça pourra les miner toute leur vie de se faire abaisser par exemple parce que t'as pas la capacité pour faire tel ou tel truc. Et enfin c'est quand même c'est un peu comme si on disait bah tout le monde le même costume et le même uniforme à l'école, quoi. J'ai l'impression que c'est retourné en arrière à ce point-là et c'est dommage d'avoir toujours ce genre de choses. Enfin, de voir ça dans les autres pays, du moins, j'espère que ça nous arrivera jamais, pardon, en France. Mais ouais, je trouve ça tellement fou enfin, je sais pas trop les mots. surtout pour lui, il est quand même une star dans son pays, enfin une star du sport. On Ouais, l'oblige pour à lui, son mais âge. surtout pour tout le monde. Hein. Oui. C'est sûr. Deuxième petite actu. Allez. On enchaîne avec Zverev qui enchaîne avec un nouveau titre ATP, le 21e, depuis sa jeune carrière. Ouais. Enfin, jeune carrière. Là, il a plus 20 ans non plus, mais voilà, c'est beau parce que. Alors, c'était un tournoi pas si facile que ça parce qu'il a fait beaucoup de matchs en 3-7, beaucoup de matchs compliqués. Il a dû un petit peu remonter pas mal de scénarios, etc. Notamment la finale face à Safiuline, on va en parler tout à l'heure plus en détail. Mais voilà, moi je suis content pour lui parce que c'est un joueur qui, après ce qu'il a vécu face à Nadal l'année dernière à Roland Garros, aurait pu s'effondrer parce que cette blessure dans un match où il jouait le match de sa vie face au GOAT de Roland Garros, où il lui tenait tête, pardon, et le fait d'avoir cette blessure qui arrive au pire des moments, ça aurait pu tuer une carrière honnêtement. Et le gars n'a rien lâché, et de retour, il joue peut-être même mieux qu'avant. Et voilà, donc gros coup de cœur pour lui, et dommage pour Safiuline parce que c'est un joueur qui méritait aussi, dans l'absolu, de gagner ce titre.
mais au vu de sa forme. Mais ouais, je suis content pour Zverev. Il a clairement craqué instant. Vas-y, Je te laisse enchaîner. Oula, je vais couper le son de Rob, les gars, sinon ça va couper tes oreilles. Du coup, Ce que je disais, voilà. Bon, j'ai déjà parlé, mais Zverev, du coup, ouais, non, on reviendra sur le match, sur la finale plus en détail tout à l'heure. mais content pour lui, parce que c'est un gars qui le mérite et qui joue de mieux en mieux. Donc cool pour lui. C'est vrai que 21 titres quand même, ça commence à faire, et toujours pas de grand chelem. Bon, on sait qu'il avait été pas loin une année face à Dominic Thiem. Mais bon, là, peut-être qu'il va s'en approcher avec Un Djoko qui va forcément être sur le déclin un jour. Alcaraz qui est très complet, mais qui manque un peu peut-être de régularité encore au très très haut niveau. Peut-être qu'Azverev va réussir à accrocher un grand chelem dans ces prochains mois, prochaines années. Ouais, en tout cas, juste pour revenir, je sais pas trop ce que tu as dit, mais sur sa fuse, c'est quel premier set et deuxième set il a fait. Après, dans le troisième, il s'écroule totalement, mais c'est vraiment du grand tennis. Ah ouais. Et c'était agréable de voir une finale comme ça. Et comme tu dis, Zverev, franchement, il est très bien revenu. Et je trouve que ouais, c'est prometteur pour la suite. Alors, certes, il n'y a pas les grands chelems encore, mais c'est quand même intéressant, quoi. Ouais, moi j'ai adoré la faculté, bon on peut en parler de maintenant de Seflin, mais j'ai adoré la faculté dans les moments chauds à toujours être au niveau, quoi, genre déjà, sa qualité de revers, hein, monstrueuse, même coup Ouais. droit, hein, il a trouvé des lignes et des zones incroyables, mais dans les moments forts, dans les balles de break qu'il a dû sauver dans le deuxième, toujours être au niveau et faire des points incroyables, des retours gagnants venus de nulle part, c'était bluffant et bravo à lui parce que encore une fois il a fait un très bon US Open, et Ouais. là c'est confirmé, quoi, c'est mérité. Ouais, carrément. Donc voilà, on est en live sur TikTok normalement. Donc vous pouvez réagir aussi. Troisième petite actu. Avec Karen Kachanov, les amis. Hop, je vous l'affiche aussi sur TikTok. Qui met fin à 57, son dernier titre c'était en 2018. Et là, il est venu à bout assez facilement de Nishioka. Enfin, assez facilement. Il est venu à bout de Nishioka qui lui aussi faisait un très bon tournoi à l'image d'un Safiullin. Ouais, il y a eu un premier set quand même très accroché. J'ai cru que ça allait tourner, même s'il y a eu des breaks d'avance côté Kacha. Ça va jusqu'au tie-break, mini-break Nishi. Et c'est vrai que je trouve qu'il manque un peu d'armes quand même pour inquiéter Kacha. Il était un peu en sur-régime sur le premier set. Et heureusement qu'il y a eu des erreurs de la part de Kacha aussi. Ouais. Mais Kacha a très bien joué. Et ce qui est agréable aussi, c'est que, bah, je sais pas comment dire, mais je trouvais qu'il montait en puissance au fur et à mesure du tournoi. Il s'est fait peur dès le début, mais tu sentais qu'il prenait en confiance. Et à la fin, il était très noble aussi sur sa célébration. Il a bien salué le public. Bon, est-ce que c'était par rapport aux événements dans son pays ou est-ce que c'était par rapport à lui aussi parce que c'était un petit tournoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, très belle victoire de sa part. Et dommage pour Nishioka où j'attendais un peu plus perso sur le deuxième set surtout. Et mentalement sur le premier aussi où pour moi, il aurait pu le faire. Ouais. Mais gros tournoi de la part des deux hommes. Et bravo à eux. On passe au petit résultat du jour. Allez, c'est parti. Vous en pensez quoi de Tsitsipas, nous dit MTSSMT sur TikTok. Tennistiquement, en termes de ce qu'on Il l'aime. est encore avec Badoza. Hein. Je sais pas si c'est Ouais. l'info qu'il voulait, mais apparemment c'est bon. Ils ont remis une photo histoire de montrer qu'ils sont de retour. Ils ont peut-être voulu faire parler, ils savaient pas quoi faire, ils ont dit tiens, on va lancer une petite fausse rumeur. Ou peut-être que ça allait vraiment pas, hein. Puis bon, Oui. on le saura jamais trop. Et sinon, ce qu'on pense de Tsitsipas, moi je trouve que c'est un bon joueur. Maintenant, je pense qu'il passera plus le cap. Déjà, dans ses propos, il est de plus en plus éloigné du tennis. Tu l'entends qu'il a d'autres priorités, qu'il a trop donné étant jeune, c'est ce qu'il lui-même dit. Maintenant, il veut plus profiter d'autres choses, tout à son honneur. Mais du coup, bah, moi, j'ai beaucoup moins d'espoir en lui pour le futur. En tout cas, je ne le vois pas gagner le Grand Chelem, si c'est ça la question finale. Pas moi non plus, et pas en tout cas dans l'année à venir, quoi. Après, on sait pas comment ça va évoluer, mais Oui. pour l'année à venir, ça me paraît compliqué. Ouais. On est corda là-dessus. Et toi, bah, dis-nous, hein, MTS. Si t'aimes bien Tsitsipas, et voilà. Résultat du jour, On fait ça un petit peu pêle-mêle rapido. Allez, c'est parti. Avec, tu veux faire quel tournoi? T'as une préférence? Vas-y, choisis comme tu veux. Ça m'est égal. Et bah, je vais faire un tournoi féminin. Tiens, je vais faire. Bah non, je vais faire. Allez, je vais faire. Non, c'est des qualifs, merde. Bah, je vais faire. Faut que je fasse un choix. Ningbo. Ningbo, c'est très bien. Avec Vitova qui est passé grâce au forfait de Poutine Sevar. Et à dire attention avec Vito sur ce tournoi qui a un calendrier très léger. Elle peut faire mal. C'est quand même le gros nom de ce tournoi. Enfin, l'un des gros noms. Bronzetti qui bat Kozlova assez facilement 6-3, 6-3. Fruvirtova qui crée la surprise. On en parlait hier. Au bout d'un moment, ça allait revenir pour Fruvirtova. Il va y avoir ce déclic.
Ça reste un diamant brut et elle s'impose en 3 face à Blinkova à une très très belle cote. Podoroska qui se fait peur sur le premier mais qui s'impose derrière très tranquillement face à Savink. Rakimova face à Schneider. Rakimova qui a excellemment bien joué hier à partir du deuxième set face à... Ah, j'ai perdu le nom. Ça m'embête. Ça rousse. Face à Rousse, exactement. Et là, qui se fait malmener 6-3, balle de 5-2 break Schneider. Bon, ça sent le roussi, mais bon, hier, ça sentait le roussi aussi et elle est passée. Et Cherstea Siniakova. Siniakova qui, on l'a dit, c'est une joueuse très talentueuse qui, pour le moment, a l'air d'être en forme et motivée sur ce tournoi. Et elle mène 6-3 face à Cherstea dans ce premier set, assez tranquillement. Voilà. Et je peux faire Tokyo si tu veux, avec la victoire de Pegula qui n'a pas du tout été inquiété par Buxa 6-1, 6-2. Alexandrova qui a clairement laminé Samsonova qui mettait pas 2 balles d'affilée dans le cours, donc match vraiment bizarre. Kudermetova qui a aussi étrillé Day qui, pareil, j'ai vu un petit bout du match. Day mettait pas 2 balles dans le cours, c'était que des énormes fautes, c'était un peu bizarre comme match, enfin, les deux étaient vraiment à sens unique ici. Et Ziatek qui s'est imposé après avoir galéré au premier, j'ai pas vu du tout le deuxième, mais j'ai galéré au premier face à Otama qui sortait des qualifications. Elle avait un break de retard, hein, la cocotte. Ah, elle en avait 2 même. 2 Ah ouais. Ouais. Donc violent. Elle menait 4-1 à Otama. Et ouais, violent. Et MTS, CMT, déjà merci pour les gemmes qu'il a envoyé. Et il nous a dit, du coup pour Tsitsipas, je le trouve très élégant et je vais pas te mentir, c'est mon joueur préféré. Et j'aime beaucoup son tennis assez agressif. Voilà. Eh bien, t'as le droit, en espérant pour toi qu'il revienne à son meilleur niveau. C'est ça. Et bien parfait, on peut passer du coup aux petites analyses du jour. Ouais, peut-être juste fait mot pour dire qu'à Pékin, Arnaldi s'est qualifié. Arnaldi, Harris, Wolf et Hoffman, et c'était quand même des grosses qualifications, parce que même moi je me suis à un moment donné posé la question si c'était les qualifs ou le premier tour, parce que quand je vois les noms, Arnaldi, Vukic, Garin, Harris, Wolf, Purcell et Kekma, Hoffman, ça fait rêver quand même. Ah, ça donne vraiment envie. Ouais. J'ai hâte de voir ce petit tournoi. Et Purcell, petite descente là. Hein. Ah, clairement grosse descente là depuis la Coupe Davis. Ouais, on le sent moins présent, moins efficace. Analyse du jour du coup. On se met le petit Allez. jingle. Let's go. Avec le premier match que je vais vous afficher de suite. Avec Noskova qui va affronter Pavlyuchenkova. Moi ça commence par un bet prix ce match. Voilà. Côté Pav. Côté PAF, parce que pour être très, très franc, je comprends pas trop. Alors oui, Noskova, c'est une joueuse très talentueuse, c'est un diamant brut. Mais je trouve qu'elle a un peu le syndrome Nakashima d'il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'elle est surcotée au niveau des books. À juste titre parfois, parce que des fois, elle est à des cotes 1,20, mais elle passe très facilement. Je trouve ça quand même une aberration, mais ça passe. Là, face à une Pavlyuchenkova qui a été très expéditif face à Vekic. Je vois pas dans quel monde... Enfin, Pavlyuchenkova a le niveau pour rivaliser avec une Noskova, je trouve. Donc sur le papier, je comprends pas que Noskova soit favorite ici. Voilà. Donc je prends la Pavlio. Ouais, je te rejoins totalement. Après, est-ce que je vais prendre, je sais pas trop. Mais Noskova, je la trouve surcotée. Sur tout ce que tu as dit, tu as totalement raison. Et j'ai vu quelques-uns de ses matchs et j'ai rien vu d'étonnant, clairement, de sa part. Pour moi, il n'y a rien d'alarmant pour Pavlyuchenkova, qui, elle, d'ailleurs, pourrait se régaler avec ce statut d'outsideuse, où ça a très bien fonctionné face à Vekic et tout était dans le terrain. Alors, même s'il n'y avait pas d'adversaire en face, je trouvais que c'était un très bon match de sa part. Et clairement, là, j'ai l'impression que c'est la même histoire qui se répète. Donc, pourquoi pas la prendre, clairement, parce qu'à 2,07, c'est tentant. Ouais, complètement. Donc, c'est pris. De mon côté, peut-être. Côté de Rob. Oh là, le match après, bon, on va en parler, mais ça va être très bref. Je pense que Kasatkina face à Papa Michel. J'ai pas assez de rêve perso de côté Papa Michel, mais le peu que je l'ai vu, ça m'a jamais transcendé. Je vois Kasatkina largement au-dessus. Ça fait même peur, hein. Ça fait même peur. Ça fait même peur, et j'ai envie de dire, à l'inverse, ça fait même espérer, je pense, les pépites, les futurs, ceux qui veulent se lancer dans le milieu pro. Parce que quand tu vois ça, tu te dis que tout le monde peut être pro, hein. Je suis désolé. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est quand même catastrophique. Et je pense que c'est même, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de service. Kasatkina va se régaler ici. Il y a un under-jeu peut-être à prendre après à 8,40. Je pense que ça va pas être énorme le under-jeu, mais il n'y aura pas 4 et 4 jeux de la part de Papa Michel. Hein. Ça va être autre chose. Hein. Ouais, expéditif. Ouais, je pense aussi. Après, je veux pas m'aventurer là-dedans parce que Kasatkina, elle a pas non plus d'énormes coups forts. Ah, ça c'est sûr. Elle peut lâcher des jeux si l'autre, je sais pas, venait à bien servir, on sait jamais. Ça peut, même si elle retourne très bien, Kassat.
sais pas, ouais. Pas comme un dingue non plus sur ça, mais pourquoi pas. Prochaine affiche, celle-là, elle est cool. C'est Caro Garcia qui affronte Kalinina. Caro Ouais. Garcia, il y a eu du mieux à Guadalajara, alors des conditions complètement différentes, parce que ça avantage les joueuses agressives. Bon, Tokyo, ça me semble assez rapide, hein, de mémoire. Mais bon, voilà, c'est d'autres conditions. Elle affronte une Kalinina qui est dure à jauger, on le dit dans chaque émission, on sait pas trop quel niveau de jeu elle a réellement, parce que il y a des matchs face à des grosses joueuses où elle passe complètement à côté. Dans certains matchs, elle arrive à... Moi, je repense à ce match face à Haddad Maia qui m'avait bluffé. C'était vraiment un match dantesque. On l'avait on l'avait pas commenté, je crois. Si, on l'avait peut-être commenté. Mais c'était vraiment hyper Ouais, un match qui sympathique. dure en 3 heures, là, très long. C'est ça. Il y avait un scénario de dingue. Alors, il y avait des fébrilités mentales, mais elle savait jouer vraiment bien au tennis. Parfois, elle passe à côté de ses matchs. Donc voilà, moi, je suis hyper perdu avec elle. Et Caro Garcia, est-ce qu'on peut tenir compte déjà de Guadalajara? Je sais pas. Je sais pas si on peut vraiment. Ouais, je suis pas sûr non plus. Pour aller dessus. Ça passe. Je pourrais presque aller sur Kalinina, je pense, mais bon, c'est comme tu dis, c'est une joueuse, on n'arrive pas à la cerner non plus par rapport à ces matchs, donc c'est deux joueuses très inconstantes, donc pour moi aussi je passe. Ouais, on préfère zapper. Prochain match avec Misaki Doi, les amis, qui affronte Maria Sakkari. Grosse surprise, hein, Misaki Doi, qui est passé cote à 5 face à Petra Martic hier. Voilà, elle affronte Maria Sakkari. Bon, je pense qu'il y a vraiment un gap de puissance. C'est compliqué de faire plus écarté. Non, Ouais. Après, attention, Sakkari a gagné son premier titre majeur dans sa carrière. C'est toujours pareil. Comment elle va réagir à ça? Est-ce qu'elle va être hyper relâchée et plutôt bien jouée? Est-ce qu'elle va être trop relâchée et elle va passer à côté? Elle passe du Mexique au Japon aussi. Décalage horaire, jet lag. Est-ce qu'elle a fêté son titre? Elle n'a pas l'air d'être une grande fêtarde comme ça, mais peut-être. Donc plein de choses qui me font dire de ne pas y aller. Mais sur le papier, Sakkari largement au-dessus. Ouais, moi je vois Sakkari très facilement. Après, Misaki, je pense qu'elle a eu des moments où elle pouvait être très très forte, mais là c'est trop irrégulier. Alors ok, elle passe face à Martic qui n'était pas présente et qui voulait pas non plus trop jouer, j'ai l'impression sur ce match. Elle s'en sort plutôt pas trop mal. Sakkari a toujours ce côté après-match, après-titre plutôt. Mais clairement, moi je vois Sakkari s'imposer très facilement ici. Eh ben, Sakkari pour toi. Et moi, plus de méfiance, mais Sakkari aussi si elle est focus. Alors, on passe chez les hommes. Allez, Avec demain 6h du mat, les gars. Là, s'il y en a qui seront levés, bravo à vous. Fuxovic face à Hoffner. Grosse affiche. Moi, ça me fait kiffer. En indoor, évidemment. Non, Astana, attends, j'ai un doute. Astana Inter, ouais. Indoor. Ouais, eh bien, plutôt bien coté. Peut-être un poil trop bas quand même, Fuxovic. Parce que Fuxo, il est plus haut niveau, je le trouve, auquel on l'a connu à son prime. Maintenant, logique de le voir favori parce que c'est un joueur qui est très bon en indoor. Il sert bien, il est très complet, il a un slice qui est très casse-couille. En indoor, je trouve que il prend bien en plus, ça accroche bien. Non, je pense que Fuxo est au-dessus, mais attention à Hoffner. Ouais, moi je suis pas trop serein là-dessus parce qu'Hoffner joue très bien aussi en indoor. Ouais. Et c'est deux joueurs qui sont pas trop en grande forme non plus et qui peuvent se transcender comme ça sur un match en indoor où les deux sont plutôt à l'aise. Et Fuxo c'est clairement trop bas pour tenter quelque chose avec. Enfin moi je vois ça comme ça. Mais en même temps ça me paraît plus solide sur la longueur du match donc je vais rien faire. Ouais, bah pareil, on ne fait rien. Match d'après. Oula, il y a un déménagement. Il y a un déménagement. Ah pardon, j'en perds ma voix. Manarino qui affronte Arthur Hinderknecht. Manarino qui est en double là avec Greg Barrère. Voilà, affiche entre Mana et Rinder. Franco-français, bon c'est dur à toucher, dur à lire. Est-ce que c'est logique de voir un Mana aussi appuyé? Je sais pas. Ouais, moi je trouve ça un peu exagéré aussi. Après Reinder, quand j'ai vu son match face à Musetti, c'était vraiment pas terrible quoi. Ouais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais Si, bah je trouve que son tournoi est correct dans la globalité, mais il a pas affronté d'énormes joueurs. Et c'est vrai que face à Musetti, il m'a déçu. Beaucoup trop de fautes, il n'arrivait pas à tenir l'échange. Bon, il a son service, hein, qui peut le sauver, mais Mana il retourne très bien. Oui, Mana en plus il aime bien l'indoor. C'est logique de voir Mana favori. Maintenant, elle a baissé un peu Reinder, je pense. bah Non. peut-être, mais ce serait logique, hein, parce que pour moi ça mérite pas d'être aussi Oui. bas. Enfin, dans ma tête, je voyais pas, je voyais du Mana favori, mais du 1,70, 1,75.
en 56. Ouais. Plus ça va, plus ça me fait peur parce que c'est Mana, mais en soi, Mana devrait le faire parce que Lindor, bah, c'est clairement son truc. Il a bien joué à la Coupe Davis quand même. Et Reinder, je suis désolé, mais ça va trop à la faute, quoi. Enfin, même son service, il est pas incroyable en ce moment. Ouais, pour moi, je vois Mana et en fait, je pourrais aller dessus, je pense. Oui, Valentin, on les a fait hier en fait. Vu qu'ils sont à l'heure du live, on les a analysés hier. On peut t'en reparler vite fait, mais sinon, au pire, vaut mieux que tu te remettes un petit peu le morceau du live hier. Ce sera plus facile pour toi, je pense. Mais voilà. Popirine Corda, prochain match. Allez. S'il veut bien s'afficher. Il veut pas, donc on va le faire à la mano. Hop, on peut en parler déjà comme ça. Est-ce que voir un Corda à 1,33 c'est choquant ou bah, mine de rien il revient plutôt pas mal le Corda depuis, depuis sa fameuse déclat pour le Wimbledon où il se sentait favori, il a eu le karma derrière. Là il est quand même de mieux en mieux Normal. le Corda, normal. Mais est-ce que ça mérite pour autant une cote à 1,33 face à Popirine qui est un bon serveur, qui aime bien Lindor? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré quand même. Même si Corda peut très bien jouer, il joue très bien en indoor et qu'il joue très bien aussi, pas excellemment bien en ce moment, mais on sait très bien de quoi il est capable. Ouais. Même si. Enfin, après, je me dis aussi que Poppy sert très bien, donc ça peut aller, tu vois, vers un tie-break ou Mais c'est ce que j'allais pourquoi pas un regarder. overjeu de Poppy. C'est ce que j'allais Lors voir du chez les match. bêtes. Le tie-break, ouais, je vais aller voir ça de suite parce que les cotes sont tellement écartées qu'il peut y avoir des values effectivement sur les tie-break ou comme tu dis, cut de jeu de Poppy ou un premier set serré parce que les deux bah, s'appuient sur leur qualité de service, font pas mal d'erreurs, tu vois, un premier set un petit peu d'observation, si on peut plagier Ouais. la boxe. Après, Poppy, ses derniers résultats, c'est pas bon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais il peut se réveiller en indoor. C'est vraiment des conditions qui peuvent lui plaire. En plus, c'est con, mais il affronte un bon nom du tennis, quoi. Sébastien Corda, c'est quand même un joueur élégant à la jouer. T'as envie de le jouer, c'est un bon joueur. Ça peut le déterrer aussi. Alors, on va se regarder ça. Popirine Corda. Popirine, attention. Alors, Corda qui est un peu plus haut chez Bébête, pour ceux qui aiment bien Corda, il est 0,2 au-dessus. Le tie-break, 1,96, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bah, je mets de côté parce que ça pourrait faire partie du jour. C'est pas mal aussi, c'est pas mal, j'aime bien aussi. Donc, ouais. Alors, on met de côté le tie-break Poppy Corda. Peut-être qu'on reviendra dessus. Prochain match. Varias. Juan Pablo Varias face à Dominic Thiem. 1,35. C'est rare de voir Dominic Thiem aussi appuyé en ce moment et depuis son retour. Ouais. Mais c'est assez fort logique au vu de la forme de Varias maintenant. Moi, je pourrais jamais cliquer sur un Thiem à 1,35. Je vais pas mentir. Mais ça reste logique parce que Thiem y a du mieux et Varias, c'est pas du tout flamboyant en ce moment. Ouais, bah moi je cliquerai jamais sur Team 35, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que Varias peut le faire? Je suis pas sûr non plus. Et c'est pour ça que je vais rien faire du tout parce que c'est exagéré d'un côté comme de l'autre les cotes, je trouve. Et en même temps, Varias est tellement limité et en ce moment c'est pas bon. En plus, un dur indoor, c'est pas du tout son truc. Je vois Team, hein, mais bon, je peux pas me permettre d'aller dessus à un 35. Non, surtout pas. Surtout pas. Majutsu, c'est notre deux joueurs qu'on aime bien. Marco Giron, qui a un petit peu de mieux. Bon, un petit peu de mieux. Il a battu Public, quoi. Public qui est sur en dur extérieur cette année, sur une perf de 1 victoire et 17 défaites, je crois. Ce qui est assez fou. Et je crois que j'avais vu la stat plus de double faute que de ace sur la saison. Alors que c'est très surprenant de sa part, parce qu'il est souvent parmi les meilleurs scoreurs en termes d'ace. Bon, après, il fait des doubles, mais autant comme ça, c'est assez surprenant. Et Stan, qui fait une saison franchement remarquable. Il a confirmé avec une bonne Coupe Davis, où il a fait 2 matchs. Il bat Cameron Norrie, il perd face à Hugo Humbert, qui avait fait un très bon match. Rien de choquant. Non, moi, je suis team Stan à 10 000. J'aurais même pu l'imaginer la voir plus basse. Tu vois, quand je vois un team à 1,35, bah, ça m'aurait presque... Bah, la forme de Giron, elle est vraiment désastreuse, quoi. Ok, il a battu Public. Ah bah, elle est catastrophique. Oui, mais ça, c'est même... Enfin, c'est catastrophique et je pense que le fait d'avoir battu Public, c'est même pas un truc à prendre en compte parce que Public, bah, clairement, il était pas dans son match et il a très très mal joué. C'est pour ça. Mais quand même, derrière, face à Rinder, il fait absolument rien, je suis d'accord.
mais c'est un joueur qui est capable de se transcender dans les bons moments. Enfin, on sait très bien qu'il a un bon niveau et c'est le Stade Wawrinka qui pourrait, tu vois, le déterrer un peu et le faire sortir un peu de sa zone, quoi. Donc Oui. pour moi, j'y vais pas et je trouve ça bien coté parce que, alors je peux pas mettre plus bas Giron, mais c'est des cotes où tu pourrais presque cliquer sur le set de Giron et la victoire. Ça peut être un match compliqué pour Wawrinka. Je pense que c'est un peu exagéré les cotes aussi de mon côté. Enfin, pas du coup aussi, mais par rapport à toi, je trouve ça un peu exagéré. Ah, et donc toi, t'aurais préféré voir Wawrinka plus haut, quoi. En gros. Ouais, plus haut, après favori, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, je vois le set de Giron. Enfin, je pense que Giron peut mettre son set. Ok. Bah, moi, ouais. Je pense que Stan, ça va le faire assez tranquillement. Euh, Prochain match, je crois qu'on est encore chez les hommes. Avec Hugo Humbert face à Lorenzo Sonego, super match. Ça nous rappelle le match de Monte Carlo. On est arrivé un petit peu Oh en la retard. vache. Mais un match de fou parce qu'il y avait une ambiance de dingue, surtout côté Sonego, parce que bah, Monte Carlo, il y a plus d'Italiens que de Français. C'était dingue. On a vu le petit, le petit jeu d'acteur de Sonego avec son MTO et Humbert qui avait un petit peu de choc, comme souvent sur les matchs en 3-7. Non, voilà, c'est hyper compliqué de choisir un vainqueur. Hugo Humbert a fait une bonne Coupe Davis. Lorenzo Sonego est peut-être dans une forme un petit peu moins bonne, et encore. Il fait une bonne Coupe Davis aussi, il s'est très bien appuyé avec le public, il a pris du plaisir. Non, moi je trouve ça logique de voir légèrement Hugo au-dessus en termes de cote, parce que, comme j'ai dit il y a un instant, il est dans une meilleure forme. Maintenant, là en plus c'est sur dur extérieur. Donc non, je sais pas du tout. Très dur de faire un choix. Je suis très partagé aussi parce que c'est un match où bah, je crois que c'est un peu le chat noir de Humbert, Sonego, hein, Ouais. il me semble. Il se Ouais, ouais, joue ouais. souvent, non? Bah, moi j'ai en mémoire ce fameux Monte Carlo, après J'ai d'autres matchs regardé. comme ça de tête, j'en ai pas. Mais sûrement oui. Ouais, non, oui et non, du coup, parce qu'il y a eu deux matchs, les deux derniers, c'était Sonego qu'ils ont emporté et Humbert l'avait emporté sur dur. Moi, je Ok. trouve que c'est un peu exagéré les cotes limites pour Sonego, en fait, parce que il reste sur deux victoires face à Humbert sur Hugo. Alors, c'était sur terre aussi, c'est à prendre en compte, c'est pas l'avantage de Hugo sur la terre battue. Mais je trouve qu'à 2-10, ça peut se tenter, Sonego, même s'il a fait un match sur deux quand même un peu moyen à la Coupe Davis. Humbert, lui, a très bien joué, mais ça repasse à l'extérieur, donc ça va pas être à l'avantage d'Humbert. Et Sonego, je pense que il a quand même plus de sûreté dans son jeu. Il y aura peut-être moins de pics de beaux points, on va dire, mais ce sera peut-être plus régulier que Humbert qui pourra se tendre sur les moments importants. Ouais, il est très dur à lire. Je trouve que c'est les mêmes profils, moi, à peu près. Enfin, pas même profil. Dans le sens où les deux, ils Ouais, sont ouais. très durs à lire, quoi. Ouais, ouais. Ils peuvent être excellents, les deux, mais vraiment. Et les deux peuvent être aussi horriblement à côté de la plaque, quoi. Alors, le tie-break, parce que moi, ça m'intéresse pas mal sur ce match. Oh, il est pas mal, hein. 1,88. Et ben moi, je pars sur le tie-break. Je pensais le voir beaucoup plus bas. On est sur deux joueurs. T'aimes bien les tie-break, toi, finalement? J'aime bien les tie-break et je me dis que là, on est sur deux joueurs qui servent excellemment bien. C'est pas forcément des gros retourneurs, donc si les deux sont plutôt dans la zone au service, au moins sur un set, ou Ouais, un ouais, peu c'est vrai. crispé au retour, bah, Ça peut. ça peut aller sur un tie-break. Et un 88, je trouve que, encore une fois, de mon point de vue, c'est peut-être le mieux à faire sur ce match. C'est très serré. Et on parle des codes chez Webbet, hein. Évidemment, après vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez nous soutenir, vous pouvez jouer chez Webbet. Sans le savoir, enfin vous le savez du coup, ça nous conforte dans notre partenariat. Prochain match. Avec Arnaldi face à Gigi Wolf. Assez étonné de voir un Arnaldi ici à Outsider. Parce que mine de rien, il est de plus en plus en forme, il fait quand même de bonnes performances, c'est cohérent ce qu'il montre. Wolf a peut-être un petit peu plus effacé en ce moment, même s'il sort des qualifs, on a peut-être tendance à moins le voir. Donc peut-être surpris de voir Wolf favori. Après, en termes de style de jeu, il a toutes les armes, il a la puissance et le jeu pour déranger Arnaldi. Mais ça va être une belle opposition de style avec Arnaldi qui va essayer de le pousser dans ses retranchements, de faire durer l'échange, de jouer avec sa belle main. Et derrière un Wolf qui va tenter de frapper tendu, de frapper fort, de bien servir. Ouais, grosse opposition, mais pas que ça monte trop pour Arnaldi de mon côté. Ouais, le truc, c'est que Gigi fait quand même de très bonnes qualifications et les deux sortent des qualifs aussi. Mais je trouve que Gigi, c'est d'autant plus impressionnant face à Purcell, même si on a dit qu'il était plus dedans, mais il met quand même une bulle à Purcell. Je pense que ça à prendre en compte quand même. Après, Arnaldi joue bien, il bat Vukic aussi assez sèchement, il perd un set face à Galan un peu plus embêtant. Il craque face à Karatsev, mais Karatsev était monstrueux à Zoué. Pour moi, il y a un truc à faire peut-être avec Arnaldi aussi, et en tout cas, je trouve ça trop haut.
pour pas tenter le Arnaldi. Et Gigi, enfin, là, il m'a énormément déçu. C'était à l'US Open où il a très. Enfin, il y avait quand même 2-3 matchs où à la fin, il a toujours du mal pardon, à finir ses matchs, quoi, alors qu'il a tout pour y arriver. Et puis, on connaît son talent. Donc, pour moi, je pense qu'il peut avoir son set, c'est sûr. Ça peut être un match même. J'irais peut-être sur un 3-7 sans vainqueur au final. Ouais, ça peut être pas mal. Tu vois, là, je regarde face à des joueurs qui sont plus un peu dans le style d'Arnaldi. Il a un peu de mal hein, récemment parce que des mecs comme des minors qui vont le faire plier. Alors, c'est en meilleur des minors, il n'y a pas photo. Des Davidovic Fokina qui vont jouer surtout fond de cours, être agressif, moins partir à la faute. Il a un peu de mal, le Wolf. Donc, bon, ouais. Je te rejoins sur Arnaldi, on peut être cordable. Et ouais, le 3-7 vainqueur aussi peut être pas mal. C'est un match très dur à lire parce qu'il y a Wolf. Hein. Bah, c'est ça. Lloyd Harris qui affronte Etcheverry, Etcheverry. alors là, les codes, j'ai Pas trop compris. Et baisse Ça encore. sort des qualifs côté Lloyd Harris et il fait des très bonnes qualifs. Hein. Altmaier Garin, il perd face à Nishioka, mais il fait un très bon match, très bon tournoi à Zoué, enfin un très bon tournoi. Même si physiquement, c'est là où il me fait toujours très peur. On sait, enfin moi perso, dans ma tête, je sais qu'il a énormément de talent, il est capable de tout faire. Et Thierry sur dur, c'est quand même compliqué, je trouve, et c'est un peu limité actuellement. Il n'y a rien qui montre du très bon de son côté sur dur. Je comprends totalement Lloyd Harris, je pourrais aller dessus en tout cas. Et un 40, alors c'est trop bas pour aller dessus, mais pourquoi pas un combi, un truc comme ça, mais je le vois tellement au-dessus sur dur. Après, il y a toujours ce côté mental et physique qui me fait peur chez lui. Ouais, bah moi ce match, je savais déjà 203, mais ça va être un tie-break. Sur deux joueurs qui servent bien. Lloyd Harris, c'est pas le mec qui va breaker très facilement non plus. Même s'il a énormément Ah de non. talent, je te rejoins. Il va surtout s'appuyer sur son service et ouais, ça peut faire un tie-break. Et je pense que vu les cartes de cote, encore une fois, ça peut être à 2 et encore une fois, je pourrais y voir une petite value. Alors je vais essayer de trouver le match sur VBet. Il y a des beaux matchs, hein. Il y a des Deminor Murray là. Oh là là. Ouais, c'est le match d'après ça. Ah ouais, du Jarit Tsitsipas, on va y Sympa. revenir. Ah ouais, quand je vois ça, du Struff-Rude, du Runé Aliassim. Oh la vache, ça, Runé Aliassim, ça régale. Mais je ne trouve pas mon petit match. Donc je sais pas la cote. Mais si c'est aux alentours de 2, ce que je pense fortement, ça pourrait faire partie de mes bêtes du jour. Ouais, bon, je l'ai pas. S'il y en a un qui l'a, je suis preneur, mais pour le moment, il n'y est pas. Prochaine affiche. Alors celle-là, elle fait moins rêver, je crois. Ah non, tu l'as pas mise. Ok, ouf. J'avais peur du Ah bah non, Davidovic. c'était une cote à 6 ou je sais pas quoi. J'ai eu Non. peur. Tant mieux. Bah du coup, c'est des minors. Face à Andy Murray, j'en ai parlé il y a 2 secondes. Grosse affiche. Ils se sont joués il y a pas longtemps. Hein. Des minors avaient fait. Enfin, je crois, si je dis pas de bêtises, avaient fait tomber Murray. L'avait eu, tout simplement. Bon, c'est à peu près le même style de jeu, hein, dans le sens où c'est deux joueurs qui s'appuient sur le mental et un petit peu faire déjouer leurs adversaires, essayer d'entrer dans leur tête. D'un côté, on a l'expérience d'Andy Murray, de l'autre, on a plus de physique et de cardio côté des minors parce qu'il est plus jeune. Moi, je reste un peu dans cette optique-là. Je pense que des minors va réussir à avoir Murray à l'usure si ça reste dans ce style de jeu-là. Il va falloir que Murray prenne plus de risques. Il est capable de le faire, d'être plus agressif, de s'appuyer sur une bonne première, de monter parfois à la volée, d'essayer de trouver des lignes. Parce que s'il joue dans ce jeu de chat et la souris avec des minors, il va perdre, c'est certain. Le head-to-head le prouve aussi, ça fait 4-0 des minors. Non, moi je n'ai pas trop d'espoir pour Andy. Maintenant, je me dis qu'il est capable dans un match de folie de faire une dinguerie. Ça reste un premier tour, donc il est à peu près apte physiquement. Mais sur le papier, je pense que des mineurs a toutes les armes pour gagner. Ouais, et bah moi je suis un peu comme toi. Après, je trouve ça un peu haut la cote de Murray quand même. 3,25, je trouve ça un peu exagéré, mais en même temps, je me réfléchis et je me dis, est-ce que j'irais vraiment dessus même à 3? Je crois Ouais. pas. Donc au final, est-ce que c'est bien coté? Ouais, après des mineurs, j'irais pas dessus à 35, ça c'est sûr. Il est capable de craquer tôt sur un set et après on connaît le Andy, hein, quand il a accroché un match, il lâche rarement le match comme ça. Et oui. Et puis c'est le genre de match aussi où il joue son meilleur tennis, Andy, c'est face au plus gros. Et non, moi je n'irai pas sur ce match-là, surtout que c'est des longs rallyes, enfin ça va être ouais, ça va jouer beaucoup au physique. Je touche pas. En tout cas, ce tournoi de Pékin, il me hype. Il y a pas un match à mettre à la poubelle si ce n'est le Davidovic Zoo. Et Ouais. encore, ça se trouve, ça peut être une belle surprise. Donc, Carrément. Et merci à TP Le Rat d'avoir rejoint sur Discord Double Faute et merci à Verena77 aussi d'avoir rejoint sur Discord. N'hésitez pas à vous balader sur le Discord, vous avez ce que vous voulez pour proposer vos bêtes et échanger sur la partie tennis.
Sur TikTok, n'hésitez pas à écrire dans le chat, je vous lirai. Et pareil, je peux vous envoyer le Discord si vous le souhaitez. Et on est 32, ça fait plaisir, hein. Ça faisait longtemps, n'hésitez pas à vous follow les gars. Ouais, Et pour, les filles. pour un début de semaine en fait, un milieu de semaine. Donc bah là, après, c'est vrai que les tournois sont. Enfin, c'est con, mais le tournoi de Pékin donne plus envie que les tournois qu'on s'est tapés ces deux C'est dernières pas faux. semaines. Donc ça va aider. Hop, 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 parfait. On enchaîne. Et bah, je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini. Ouais, c'était le dernier match. Bah voilà, s'il y a d'autres matchs, on peut peut-être en parler en vocal. Sinon, je pense que ça va être pour l'émission de demain, hein, tout ce qui va être le Runé Aliassim, etc., etc. Je pense que ça va être demain, Ouais. donc bon, parfait, on se les garde pour demain. Mais les superbes affiches. Après, on peut peut-être parler du vite fait faire un petit récap sur ce qu'on avait dit hier sur les matchs qui vont commencer là sur Astana, si vous, Ouais. vous voulez, comme il y a des nouvelles fou. personnes peut-être. De fou. Je suis avec 3 matchs, hein, ça va être vite vu, hein. Déjà, est-ce qu'il y a des trucs à faire en live? Là, je suis en train de regarder, il y a Cirstea qui revient à 4-1 dans le deuxième set. Est-ce que, bon, je sais pas si vous avez vu, mais le head-to-head, c'est clairement à l'avantage de Cirstea. Elle doit être à 1,70 en live. Elle a fait 3 matchs, 3 victoires face à Siniakova. Siniakova a fait un très bon premier match face à Mandlik, que j'avais vu. 6-0, 6-4. Et là, Cirstea remonte dans le deuxième. Alors, est-ce que ça se tente? Je sais pas. Je sais pas si toi, ça te tente ou pas. Moi, j'aime pas jouer en live. Déjà, sur les books français, je trouve que c'est de la merde en boîte, les cotes. Enfin, ils nous prennent pour des cons. Tu peux jamais être gagnant sur le long terme. Et surtout, le fait que je vois pas le match. Donc, dur comme ça, Oui. sur un score comme ça. Surtout que j'adore Siniakova aussi. Donc, si jamais il y a Cirstea qui est largement au-dessus et tout, pourquoi pas. Mais avec l'intox de notre Siniakova, elle est capable de laisser un peu de mou pour attaquer un troisième à fond. Bon, c'est dur à lire. Oh, le petit Mac. Sinon, il y a donc Kukush, on va y venir, hein. Ouais. Mais sinon, il y a Metlovic qui commence opposition serbe face à Djere. Bon, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire, même si ça peut se tenter. Enfin, je vois que la cote baisse énormément de Djere, donc ça me tente de moins en moins, mais ça fait 0,30 sur le service de Metlovic. Ouais. Et puis, bah, Shevchenko VDZ, hein, qui est un peu notre. Moi, je suis plus Djere, mais là, c'est trop bas. Mais j'imaginais ça dans ma tête. Un 50 hier, c'était pas mal, je trouve. Ouais. Mais là, un 39, oui, dans ma tête, c'est ce que ça méritait. Donc, non, je n'irai jamais. Et Shevchenko, bah, ça fait partie de mes bêtes du jour. Et là, je suis déçu parce qu'elle a encore augmenté et je l'ai prise au mauvais moment. J'aurais jamais cru qu'elle up comme ça, à 3,15. Donc, bah, je vais retourner à la guerre. Hein. Ceux qui l'ont pas pris, qui y croient, pour moi, c'est beaucoup trop haut. Je pense que les books veulent nous faire aller sur un VDZ avec un regain de forme. Mais comme je me tue à dire, on peut pas prendre en compte la Coupe Davis parce que c'est tellement un format différent avec une ambiance différente que le VDZ il était poussé au cul. Et là il était motivé et c'est con, mais VDZ ce qui lui manque c'est la motivation et la déter. Hein, sur la plupart des tournois. Là il est au Kazakhstan tout seul, ou peut-être avec son équipe, je sais pas. Mais ça va peut-être pas être la même détermination. Donc moi je reste sur le petit chef. Je pense que c'est un peu sur. Alors parfois il est pas si coté que ça, je trouve VDZ, mais là je pense que c'est avec la Coupe Davis. Ah ouais. Là, je comprends pas trop non plus les cotes. Je pense que ça peut se tenter Shevchenko. Maintenant, VDZ, c'est soit il est dans le match et bah il est très dur à jouer, soit il est pas du tout et là il y a un coup à faire clairement. Donc pour moi c'est plus en live qu'il faut voir ça, quoi. Goal soldat Mikhaï. Oh ça croit en Coucouche. Coucouche j'adore. Je suis fan. Voilà, et bah du coup le dernier match c'est Coucou, je crois, hein. Coucouche, ouais. Moi j'ai pas d'avis dessus. En vrai de vrai. Bah le 7, pourquoi pas de Coucouche, mais bon c'est trop faible quoi. Je crois qu'elle a un 45, un truc comme ça. Ouais. Je vois pas Borges gagner en 2-0. Et j'ai du mal à voir Coucouche s'imposer aussi parce que ok il a une wildcard mais physiquement et il a pas de service du tout. Donc j'ai peur que ce soit beaucoup trop poussif pour espérer que quoi que ce soit avec lui. Donc moi perso je vais pas toucher. Bon, mais pas touche. Et chez les femmes aussi il y a 2 matchs. Ah mais il y a Korpat Jabber, on en a pas parlé hier. Oh la vache. Ah ouais non. Bah je suis désolé. Alors je vais pas mettre beaucoup mais ça joue aujourd'hui là. Ça joue à 13h30. Ah oui ok d'accord. Ouais. Ah oui non bah je suis désolé à tous les fans de Jabber mais perso je suis obligé d'aller à la guerre avec Korpatch. Déjà d'une parce qu'elle m'a plu, elle m'avait plu face à Johan, elle m'a plu sur son premier tour, je l'ai trouvé solide. Mais c'est surtout que Jabber, je suis désolé, mais j'ai pas encore un match référence d'elle depuis cette défaite à Wimbledon. Je la trouve encore bizarre. Même face à Diane Paris, je trouve que
J'étais pas emballé et j'arrive pas à être emballé par Jabber encore. Je suis désolé, je trouve qu'elle est ailleurs. Ça reste un petit tournoi. Je pourrais jamais accepter une Jabber à 1-10. Enfin, c'est une joueuse qui a montré de la qualité en plus récemment. Donc je suis obligé de prendre Core Patch et je vais faire le Core Patch 1.7 1% et Core Patch 0.5% sur la win. Ouais, bah je peux te comprendre, surtout que c'est un 250, donc il y aura peut-être moins d'enjeux, et on l'a vu sur son premier match, il y a moins d'envie côté Paris, ou en tout cas il y en a moins d'intensité, puisque c'était très serré face à Tian Paris. Et ouais, je pense que un cut de jeu, pourquoi pas, après ça reste score patch, et je vois pas trop la victoire non plus, mais je comprends ton idée d'y aller, quoi. Core Patch le 7 c'est ouf, hein. 2,72. Ah c'est beau. Mais oh ouais, le 7,5 jeu à 2. Elle perd 4 et 4, ça passe. Ah, c'est zinzin. Bon voilà. Amateur d'outsider. Mais je pense que tout peut se prendre là, de mon point de vue, encore une fois. Soit cut de jeu ou 7. Et même la win, parce que je la prends. À 6, je vais bet la win. Hop. Et alors, du coup, je suis en train d'écrire mes bêtes dans le chat. Tiré cap. Vas-y, je prépare le petit bac, moi. Vas-y. Alors, j'avais. Bon, Shevchenko, je vous le remets pas, hein, je l'avais dit hier. Le tie-break, c'était où que je l'avais pris? Sébastien Corda et Popier. Voilà, je cherchais. Corda. Poppy, 1%. Ok, et ben je crois qu'on était là-dessus. Hein. Je crois que j'ai rien oublié. Bon, ça c'est le récap de mes bêtes à moi. Et toi, si t'as un petit bet, que je te l'écrive dans le chat? Bah. Je regarde en même temps ce que je suis en train de faire un truc. Moi j'aime bien Mana en soi, mais après, bon. Ouais, Mana en vrai, Mana. Mana et Harris, j'aimais bien. Donc le petit Combi Mana Harris. Ouais, Mana, Ok. Harris. Mana plus Harris. Le petit bac, on doit tous corriger. Bah oui, les gars. Bah, les gars, non mais le truc, c'est qu'on vous le disait dans le live, quoi. On faisait que de vous dire, mettez la croix. C'est pas grave. Hein. Mais oui, il faut corriger. corriger le petit bac, évidemment. Évidemment. Bah, je vais vous envoyer le lien. Si On est beaucoup là ou pas? Je vois pas le retour du live. Si on peut faire gagner des free bets, si ça vous intéresse, sur le petit bac. Voilà. Si vous êtes chaud. Je sais pas si ça vous va. Pour le premier. Ah ok, je pensais que c'était que vous. Ah non, non. Ah, c'est pour ça que je disais. C'est pour ça, quoi. Enfin, qu'on disait en... Mettez des croix. En fait, quand vous mettez croix, c'est que la réponse n'est pas bonne, selon vous. Si vous laissez la coche verte, c'est que pour vous, c'est validé. Aussi simple que ça. Voilà. Oh non, j'ai oublié de mettre ça. Merde. Je joue pour le plaisir perso. Oui, après, s'il y a Ah, 20 ok. s'il y a 20 free bet à prendre, Faut prendre. C'est pas mal, quoi. on fait un petit bet du jour sympathique. On vous l'offre. Enfin, VBet vous l'offre. Nous ne sommes que... On transmet le relais, nous. Hop, j'ai créé les trucs et je vous envoie ça. Et du coup, là, j'ai coché le truc que ça marche que par le lien, donc je pense qu'il y aura moins de monde, tu vois. Ok. On verra. Je vous l'ai envoyé là sur le chat. Hop, je vous le mets aussi sur TikTok s'il y en a qui veulent rejoindre le petit bac. Je sais pas si vous pouvez cliquer sur les liens sur TikTok, je pense pas, mais bon, je vous le mets quand même. Ça mange pas de pain. Pour l'instant, on est déjà 5, c'est pas mal. Ah, j'ai hâte du Qui est Ojalias Dog Brunet là. Ah, je sais pas du tout qui je suis. C'est qui toi, Alex? J'ai pas encore rejoint, ça me met loading. Ah, ok. Ok. Là, j'ai rejoint, je vais être... Comment ça, faut que je sois connecté? C'est quoi ces conneries? Voilà, bah je relance. N'hésitez pas à rejoindre pour les autres, je vais remettre le lien une dernière fois. Je suis Capybara, Hop. je crois. Ouais, Capybara. Donc pour Axel. Coup du pupilf. Toi, t'es qui, t'as dit? Capybara.
Bah, y'en a un qui a dû s'enlever. Catégorie alcool, vous êtes sérieux? C'est drôle. C'est marrant. Ouais, je trouve ça drôle. Mais t'as vu, j'ai réussi à mettre. Bah, tu les as vu les catégories? Nope. Pays, joueur de tennis, j'ai mis. Pays, joueur de tennis? Pays, joueur de tennis, mot de 3 lettres, alcool, meuble de maison et animal. Ah non, j'ai pas vu. Ah oui, ok. Du coup, je peux créer mes propres trucs, c'est ça que je voulais te dire. Ah, incroyable. Véroy qui est là. Ah, Véroy, il a mis son nom. Non, mais attends. Comment il a fait lui? Ah, bah, toi Bah oui, aussi? parce que tu as juste à te connecter avec ton compte Google et du coup, c'est pour ça que tu peux créer des catégories personnalisées. Ok. Je pense qu'on peut C'est pour lancer. ça Là. qu'il est Veroy, il est plus en mode invité, mais il est en mode premium, le Veroy. Ok. Et bah, on est 7, on va y aller, hein. Ouais. Allez, c'est parti, go. Bon match à tous. Et les noms de famille, hein, bien sûr, pour la lettre. Oula. Ah! Oh, c'est trop dur. C'est dur. J'en ai qu'un. Moi j'en ai plusieurs, mais l'animal c'est dur. L'alcool, je Ah trouve bah pas. ok, d'accord, ça a été très rapide. Ah non, non, Quel non. stop déjà. Ah, ça, il y a déjà stop, je l'ai même pas vu. Je suis en retard. Uruguay, Ah, c'est Uruguay pour tout le monde, c'est Oh, ciao. l'Ukraine. Donc là, faut bien mettre une croix, hein. Oh, le boss Ukraine. C'est qui l'a mis? Ah, c'est Véroy. Donc normalement, tout le monde met une croix sur le Uruguay. Il y a une personne qui a juste pas mis une croix sur Uruguay. Udvardi, je vous ai baisé. Vardy, bien joué. Pardon. Uranus, Avec tout le respect, hein, pardon. ça dégage. Par contre, il manque des croix sur... voilà, merci. Parfait. Ah, je suis Parfait, le seul avec parfait. Et une- Uranus, il manque 3 croix. 2 croix. Je pense qu'il y a la majorité, ça passe en vrai. Je suis pas sûr, justement, moi. Ah ouais? Mot en 3 lettres, une. Ouais, de toute façon, Uno. c'est pas possible. Pourquoi on Et m'avait enlevé le Uno? C'est un mot le Uno? Un jeu? C'est pas un mot, hein, je suis d'accord, j'enlève. Ah ouais? Attends, Uno. Bah, c'est le jeu, ouais, mais c'est pas un mot. Bah, je pense dans le dictionnaire ça doit exister, non, le Uno? Non, je sais pas. J'en sais rien. Bah, faites comme vous Bonne voulez. Mais question. sinon, en tout cas, il faut sais mettre pas, hein. croix à une partout. Il y a les une, là, il n'y a pas de croix. Non, ouais, je sais pas, ça doit peut-être pas être. Alcool, rien. Mais qui a validé alors? Parce qu'ils ont pas tout. C'est Kudu, je crois, qui a validé. Et attends, Kudu, je crois savoir qui Ulub. c'est. Il l'a mis tout à l'heure. C'est un animal, Ulub. Ulub. Pile, faut pas que tu fasses valider si t'as pas tout, hein. Et Ulub, ça dégage, je suis désolé. Ah, tout dégage. Non, Kudu, ça dégage aussi. Urubus, c'est quoi ça? Urubus, ça existe vraiment. Ouais, non, Urubus, je laisse. mais, Ah, les mecs peuvent être chauds. non, j'ai pas validé. Bah, il y a un temps alors. Moi, je valide parce qu'en vrai, l'Urubu est bon. Je sais pas s'il a triché, mais il a bon. Moi, je valide. Confirmé. Mais Ulub, c'est pas bon. Faut juste confirmer pour Les mecs ont mineur. Kudu, Skund et Barracuda. Kudu, parfait. Et faites gaffe, il y a peut-être un temps du coup. Je pense que je suis pas mal là. Oh, j'ai fait très Oh rapide. non, J'ai mais été qui est très qui a rapide. comme ça? Moi. C'est toi Ouais. Oh, j'ai charbonné. Géorgie, ça dégage. Ah merde, fais chier. Grèce, Ouais. ça passe. Groenland, je crois que c'est Guatemala, pas- ça s'écrit pas comme ça. Je crois que le Groenland, c'est pas un pays. Hein. Je crois que c'est rattaché, sûr. je crois que c'est rattaché au Danemark. Je suis pas J'ai un sûr, doute mais. aussi. C'est un pays. C'est un pays? Ok. Ouais, Bravo. j'arrive, je viens de regarder. Bien joué. Donc, pour ceux qui ont mis à croire, vous pouvez l'enlever sur Groenland par contre, s'il vous plaît. Guatemala, ça Guyane, passe. Guatemala. Guyane, c'est Grèce, pas. bon. Guyane, c'est une région française, Guyane. Hein. Guyane, ouais, je suis C'est un d'accord. pays? vrai que Attends. une région française. Non, c'est Ah une non, région pays. française. Pays en C'est Amérique un du pays Sud. Ok. Guyana. Joueur de tennis, Bizarre. Gaston, Garcia, Garin. Oh là, ça passe pour tout le monde sauf Godio et Gala. Je suis Attends, ça désolé, existe dégage. peut-être Godio. Oh, attends, connais c'est pas, possible, mais- c'est un joueur de son club, hein.
Gaston Godio. Attends, Gaston Godio. C'est Qui qui? met une croix sur Garcia? Personne. Si ça existe, Gaston Godio. Ah non, vous abusez. Garcia, faut enlever la croix, les gars. S'il y en a un qui a mis ça. Godio, ça Godio, existe. ça existe. Ouais, Ok. argentin. Et Gala. Gala, je vais regarder. Gala tennis, non, je pense pas. Ah, il a voulu Enlever mettre la petite Galan. croix sur Garcia. Il a voulu mettre Galan, je pense. Ah, ok, tant d'accord. pis. Ça dégage. Bon, bah, Garcia, personne n'enlève la croix. C'est pas grave. Gaz, Gaz, bien vu. Gag, ça passe. Géo. Oh, Géo. Je sais pas. En vrai, je l'ai mis, je sais pas. J'ai envie de Géomo. Je pense que c'est un diminutif, mais je suis pas sûr que Ouais, ce je soit vais regarder, hein. Ah, si, c'est Ah ceux oui, au moi Club aussi, Med je là, pense. on dit des géos. Je sais pas si c'est écrit comme ça. Ah, c'est un magazine, mais. Moi, j'enlève, allez. Ouais, je pense que c'est pas un Gag, mot. vous abusez à enlever gag, c'est un mot. Bah Gag. ouais, je pense. Hein. C'est un peu du. Guy, faut pas abuser, je crois que c'est. Si, la c'est pas non plante. plus. Je crois que la plante s'écrit comme ça. Non. C'est pas comme ça, Guy. Si. Si, la Le plante. Guy, je c'est avec un Y. crois. Non, je crois pas. Je sais pas moi. Hein, Oui, mais t'as je crois raison. T'as raison. pas. Guy avec le t'as Y, c'est raison. le prénom, je crois. Par contre, t'as enlevé du coup les croix à Guy. Ouais. Je sais pas pourquoi ils mettent tant de croix à Guy. Mais c'est- Gag, il y a des croix partout. Je crois qu'il t'écoute. Jet27, bien vu. Gingembre. Ah ouais, mais là, c'est pas un alcool, gingembre. Non, ça dégage. Jet 27, c'est WAM. Garage, j'ai hésité à le mettre, mais c'est pas un meuble. Je l'aime bien, moi, Garde-manger, le il le passe garde-manger. à chaque fois son garde-manger. Cudu, il a Et pas eu il y le a temps. deux gardes, hein. Il y Il a a deux pas- gardes, c'est deux croix. Hein. Non, mais lui, il a pas eu le temps de mettre. Oui, c'est vrai. Lui, c'est Coco, lui. C'est une garde. C'est pompier. Girafe, ça dégage pour girafe. Gazelle, gorille, ça passe. Oh, j'ai fait un pas mal là. Oh, j'ai pris des puntos. C'est combien de manches? Ah, on a perdu Rob. C'est 6. Oh là! Ah oui, ça a le temps. C'est un marathon. Un peu. Euh... J'ai en alcool, en gros, je vois plus. Je bois plus. J'ai stoppé. Attends, mais qui a mis stop? Moi. Toi? Ah, j'ai tenté. Kazakhstan, ça dégage pour tout le monde. Ouais. Heureusement que j'ai mis Kenya. Hein. Ah, bien joué. Et, Ah non, Kyrgyzstan, c'est bon. Bien joué. Kyrgyzstan. Ok, Kenya et Kyrgyzstan, c'est bon. Ensuite, joueur de tennis, Kachanov, personne l'a mis. Bien joué. Kudermetova, personne l'a mis. Kolar, personne l'a mis. Kachanov, il y a une faute, mais bon, ça passe. Ouais. Kenin, c'est bon. Kerber, ça passe. Kaligné a des grosses fautes, mais ça passe. Et coucou, Putain, on a tous mis des. C'est ouf. Bravo, messieurs. ça passe. Alcool, Kir, bien vu. Kir, ça dégage en fait. parce que tout Oh le monde l'a merde, mis. Faut enlever Kir. putain. Ah, je pensais à ça, j'ai fait très rapide. Fais chier. Oh non, kit en meuble TV, meuble de maison, faut pas abuser là. Non, c'est un meuble en kit, mais c'est pas. Ah oui, oui. C'est pas un meuble. Et l'acte de croix. Mettez-lui des Et croix Kir, faut koala. enlever Kir dans l'alcool pour tout le monde. Et Voilà. pareil pour kit dans meuble de maison. Et kangourou, Et koala, après, ça dégage. animal, kangourou, koala, tout dégage. Ouais, kit, faut l'enlever, messieurs. Allez, tout le monde doit mettre des croix. Et après, on valide en dessous. Et on est à la moitié du jeu. Medjay, ça déménage. Ouais, il est fort. Il peut être fort, Medjedovic. Il gagne là? 4-1, ouais. Oh. Oh putain, bien joué, vous êtes réactifs. Sur les croix là. Bravo, monsieur. Il reste juste. Ok, parfait, on est bon. Je sais pas de pays. Il y en a pas, si? Je sais pas, je réfléchis, mais. Si, je crois qu'il y en a, mais. Je sais pas. Oh la vache. Ah, c'est dur. Hein. Oh, ça déjà, putain. Ok. Oh, attends. Non, Wall, c'est en anglais, ça dégage. C'est Pays de Galles, mais c'est en anglais, ça dégage. Wallis et Futuna, c'est bien joué ça, putain. Putain, ouais, j'avoue. Attends, c'est une région ou c'est un... Attends, c'est peut-être pas un pays. Wallis Ah, et j'ai un Futuna. doute aussi. Hein. Je crois que c'est français. Non, j'ai peut-être une C'est pas un connerie. là. pays du tout, je crois. Non, je crois que c'est une région française. Ouais. Ouais, c'est un territoire français, allez, ça Ça dégage. dégage. Dommage. Et une croix pour tout. Dommage parce que c'était bien tenté. Vavrinka,
Ah, heureusement que j'ai pas mis Wawrinka, j'ai changé à la dernière minute. Ouais, pareil. Et bah ça passe pour Wozniacki et Wickmeyer. Bien joué, Sinon, mec. faut des croix sur les Wawrinka et les Williams. Allez, on C'est met un toutes des mot, croix wow. sur Wawrinka Je suis et pas sûr que ce Williams. soit un mot, wow. Bah, j'ai un doute. C'est une onomatopée plus qu'autre chose, mais est-ce que Ouais. c'est un mot? Moi, je pense que tout dégage là, à mon avis. Ouais, non, mais ça dégage, ça dégage. Tous les mots là. Ouais, ouais. Euh, Whisky, ça dégage. Weir aussi. ouais, oui aussi. Et whisky, tout dégage aussi en bas. Normalement, il y a des croix partout. Hein. Ouais. Faut mettre des croix sur Barracuda et Todd, là, sur le Win et le Won. Et partout pour les alcools. Et Wagon, ça dégage. Bah, wagon, ça dégage aussi. Faut mettre une croix. Wangoro. Wapiti, oh bien joué. Attends, je crois que c'est un animal le wapiti. Ouais, ouais. Bien vu. Et le wallaby, bah ouais. Je crois Ouais. que oui. Bah, c'est une sorte de kangourou, je crois, mais. Wapiti, c'est bon. Et Wallaby aussi. Ouais. Wangoro, ça me fera rien. Jusqu'au bout. Bien vu. Wanguru, faut mettre une croix encore. Et sinon, on est bon. Hein. Ça va être serré là. Hein. Ça c'est fini là? Non. Tour Ça 5 sur 6. Ça a planté chez WAM, non? Non, normalement, non. Vous le voyez là? Ouais. Ah non, je crois que ça a planté chez moi. Dégoûté. Attends, peut-être pas. Ah! Loading. Ah, c'est bon, me voilà. Ah, j'ai pas le joueur de tennis, pourquoi? 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 Ah, bien Oh non, joué. c'était Lee que je voulais mettre. Ah, le blaireau. Lettonie, Let's go. Ah non, il y en a un qui l'a mis, le Lituanie. salaud. Terroy, salaud. Liban, ça passe. Lituanie et Liban, ça passe. Joueur de tennis lesbienne, je. Désolé. Dégage. Qui a Ah non, tapé les siennes, ça? pardon. Les siennes, Ah! Ah oui, putain, c'est toi. Quel génie. pardon. Désolé. Dommage. Mo, li. Un lot. Oh, bien joué. Lol, c'est pas un mot aussi. Non, lol, c'est pas un mot. Je l'ai mis, mais c'est pas un mot. Lui, je sais pas. Lui, L'eau, c'est bon. c'est un article. Loa, Ouais. c'est bon, et lui, j'enlève. Ouais, moi aussi, c'est pas un mot. Litchi, j'enlève aussi mon propre mot. Livaro, je crois que c'est de l'alcool, mais j'ai un doute, non? Livaro, Ah, j'en c'est du sais fromage. rien, mais je pense que Non, c'est du fromage. Je suis Ah ouais? trop con. Ouais. ça dégage alors. Liqueur. Et liqueur, bien vu. Oui. Exact. ça dégage. Meuble de maison, lit, ça dégage. Lingerie, Lingerie, ça c'est pas un dégage. meuble. Et linge aussi, c'est pas un meuble. Animal, loot, c'est bon. Licorne, peut-être Ah. que oui. L'autre, il y en a deux. Licorne, Loot, ça dégage. Licorne, c'est pas. Limace, loutre. Loot, il y en Oh. a 3 même. Là, je sais pas ce que c'est. Limace, Et c'est bon. limace. Licorne, enlevez-moi licorne, messieurs. Ah Faut faire rêver un peu, hein. Ah oui. C'est un animal imaginaire. Merde, là. c'est Internet. C'est vrai. C'est vrai que ça pourrait compter. Vu qu'on est des connards. Enlevez-moi ce licorne, les gars. Non, en vrai, faites ce que vous voulez. Hein. Si vous pensez que c'est bon, laissez. Moi, j'ai enlevé, hein. Quel bâtard, hein. Dernier tour. Yeah, j'ai pas bugué, cool. Oh, c'est que je l'ai pas. Ah merde, j'ai pas eu le temps d'écrire. Bon, tous les Bah pays. écoute, hein, Danemark, c'est génial. Je sais pas s'il y en a d'autres en vrai. Danemark, ok. Danilovic, oui. Dania. Non. Ah oui, bah oui. Dainina, ça existe? Oui. Ah bah oui, c'est la. J'ai un doute, ouais. Je crois Ah, que oui. si, Dainina, ouais, joueuse de tennis russe. Ouais. Dodin, oui. Et Desminor, oui aussi. Et du coup, il n'y a pas de double, parfait. Dain, ça dégage, hein. C'est pas comme ça que ça s'écrit, Dain. Non, ouais. Do, bien joué. Do avec un T, non. Je crois que c'était la dot, mais je crois qu'il y a deux TE, je crois. C'est Ayaka Moras, hein. Oui. Oui. Un don, ça passe. Des, j'enlève, moi, le dé. Et dur, c'est bon. Dur.
Digestif. T'es bon en alcool, hein? Ah, oui. En soirée, un peu moins, on le voit moins. Un petit bac de la soirée. Et donc, Et Pérignon, bien là, joué. très bon. Après, digestif, est-ce que c'est un alcool? C'est un petit Dijon, mais c'est de quoi après? Ouais, mais c'est comme la liqueur, Est-ce du que coup. je clique? Est-ce que je clique pas? À vous de La voir, lique- les gars, si vous voulez elle- cliquer. Mais plus je parle, plus il y a des petites croix et j'aime bien. Oh, vous êtes des salauds, putain, c'est fou. On est d'accord, les digestifs, C'est comme la liqueur, tout du et coup. rien. C'est comme si on mettait alcool vous êtes des en chiens. mot, en A, on met alcool. Donc C'est c'est des une chiens. croix. Je me suis C'est des- convaincu moi-même. Vous êtes des chiens. Meuble, ça douche, ça dégage, dortoir ou. Oui, oui, c'est un oui. lieu, hein. C'est un Ouais, lieu. C'est un oui, lieu, oui, dortoir. c'est vrai. C'est C'est un vrai. lieu. Une dalle, bah toujours plus. Douche, Je non. dirais- Et douche, non. Allez, hop, croix pour tout le monde. Et dortoir, il manque 3 croix. Animal, dromadaire, oui. Dauphin, non, du coup. Dromadaire, non. Dauphin, t'as du. Dromadaire, non. En fait, tout le monde, non. Je pense que j'ai gagné. Ouais, je dis les termes. Ah bah, tu peux les dire, hein. Dortoir, il manque 2 croix. Sinon, moi aussi, je fais une pause. Et étant donné que je suis le maître du jeu, le jeu n'avancera pas s'il n'y a pas les 2 croix de Panis. Moi, j'ai validé, je peux plus. En fait, tout le monde a validé, donc on peut plus revenir en arrière. Ok. Malheureusement. Voilà, je suis 4ème. Oh, let's go, la win. Bien joué, bah encore une fois toi, hein. Toi, moi, toi. Voilà. Et bah, Koudou, si tu veux des free bets, je sais pas qui t'es, Koudou. Qui est U2U. Si t'en as pas, si t'es pas Jigsaw, parce que Jigsaw a déjà gagné. Kudo, la c'est dernière fois. Pilf. Et bah, Pilf, si tu veux des free bets VBet, t'as gagné. Donc, envoie-nous un petit DM Twitter ou tu préfères Insta, Twitter. Tu dis ton petit pseudo VBet. Si t'as pas créé, bah, tu peux créer, t'inquiète, t'as le time. 3ème. Ah oui, 3ème. C'est moi. Eh ben, bravo, Pilfake, tu remportes 20 € de free bet chez VBet. Faudra juste que tu fasses un dépôt minimum. Voilà, c'est la règle de base, je la redis parce que apparemment tout le monde ne la sait pas, hein, Fix Me. Et Pas que lui, hein. enfin qu'elle est. Donc faut faire un dépôt ou un dépôt entre chaque free bet gagné, c'est logique. Ils vont pas vous donner à perte pour eux. Mais voilà, par contre t'as pas de somme minimum pour le dépôt, tu mets ce que tu veux. Si tu veux mettre beaucoup ou pas beaucoup, c'est toi qui vois. Et le prochain petit bac, du coup, t'auras le droit, si t'es là, de choisir tes propres catégories. Oh c'est Voilà. beau ça. C'est dit, c'est fait. Demain du coup. C'est acté. Du coup, demain, s'il y a du monde. Incroyable. J'ai pas de compte, mais je vais en faire un du coup. Merci les gars, t'inquiète, merci à toi. Et du coup Et ton bah premier, merci, hein, t'es du monde. ouais, et ton premier pari sera remboursé du coup en free bet aussi. En free bet, hein, je précise bien. Donc sur ton premier dépôt, tu pourras jouer ton pari une fois sur ce que tu veux. Et si jamais il est perdant, tu récupéreras la somme mais en free bet. Voilà. Si jamais tu savais pas. Mais en free bet du coup, hein. C'est pas de l'argent réel. Je précise bien. C'est en free bet ? Ouais, du coup c'est en free bet les mecs. Enfin, Stylé, mais en free bet. Hein. ouais. Oui, parce que je passe au Style courant, mais bet, le du coup. bonus. Free bet, style bet, c'est pas mal. Bah oui, vu que c'est le book le plus stylé. Voilà. Rendez-vous demain midi. Allez, rendez-vous demain midi. En, Bonne journée à tous. en concurrence avec Ciao. sans filet les mecs. Hein. Donc si on dépasse sans filet, je veux faut qu'on soit 2000 les mecs demain. 2-3 000. Ils seront à midi. On les défonce. Amenez votre amis, votre commune. Ah, là c'est. On va ramener tout le monde. Hein. D'ailleurs, c'était. Hein, désolé, j'étais pas sûr du dé. Terminant. Non mais les gars, tranquille. Hein.